Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 21, 22, 23 et 24 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie Marrakech, année 2012-2013. Question 21 nous dit soit un indice n appartient à n, semble n, une suite arithmétique, on sait que la somme U indice 2 plus U indice 3 plus U indice 4 est égal à 21 et que U indice 6 est égal à 25, alors U indice 0 est égal à... On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que toute suite arithmétique s'écrit de la forme U indice n qui est égal à U indice a plus n moins a fois r, où r c'est la raison. Et la somme du n moins a plus un terme successif d'une suite arithmétique, c'est n moins a plus 1 fois U indice a le premier terme plus le dernier terme, tout divisé par 2. Donc, on a U indice 3 est égal, cette formule, c'est U indice 2 plus la raison. U indice 4 est égal à U indice 2 plus 2 fois la raison. On remplace dans cette équation-là. Alors, on a U indice 2 plus U indice 3 plus U indice 4 qui est égal à 21. Ça est égal à dire U indice 2 plus U indice 2 plus R, c'est U indice 3, plus U indice 2 plus 2 fois la raison est égal à 21. Ça est égal à dire que 3 fois 1, 2, 3, 3 fois U indice 2 plus 3 fois la raison est égal à 21. Si on factorise par 3, alors on a 3 facteurs de U indice 2 plus R est égal à 21. C'est-à-dire, U indice 2 plus R est égal à 21 sur 3, c'est 7. C'est nous donne 7. Ce qui veut dire que U indice 2 est égal à 7 moins la raison. U indice 6 est égal, on va écrire U indice 6, fonction de U indice 2, c'est-à-dire U indice 2 plus 6 moins 2 fois la raison. Alors, U indice 6 est égal U indice 2, 6, 7 moins la raison, plus, on écrit 4 fois la raison, U indice 6 est égal à 25. Alors on a U indice 6 qui est égal à 7, plus 3R, 3 fois la raison, qui est égal à 25. Ça qui te veut dire que 7 plus 3 fois R est égal à 25, qui te veut dire 3 fois R est égal 25 moins 7, c'est 18. On va dire que la raison est égale à 6. Donc, U indice 6 qui est égal à U indice 0 plus 6 fois R, cette formule, on va dire U indice 6 est égal à U indice 0 plus 6 fois 6. La raison c'est 6. Ça était qu'on va dire que U indice 0 est égal à U indice 6, c'est 25, moins 36 qui est égal à moins 11. Donc la proposition C est correcte. Passons à la question numéro 22, qui nous dit la valeur de la limite en plus l'infini de la racine de n carré plus n plus 1, moins la racine de n carré moins n plus 1, plus n carré tout à la puissance 1 sur n, et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la limite en plus l'infini de la racine de n carré plus n plus 1, moins la racine de n carré moins n plus 1, plus n carré à la puissance 1 sur n. Ça, non, donc ça c'est plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini à la puissance 0. On a 2 indéterminations. Ça c'est une forme indéterminée, et ça c'est une forme indéterminée. Donc, la limite en plus l'infini
toute cette expression-là, c'est la limite au plus l'infini de la racine de n carré plus n plus 1, moins la racine de n carré moins n plus 1, plus la limite en plus l'infini de n carré, tout à la puissance 1 sur n. On a séparé les deux indéterminations. C'est une forme indéterminée de l'infini moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée de l'infini à la puissance 0. Et pour lever l'indétermination l'infini moins l'infini, il suffit de multiplier par conjugué. Alors ça est égal, limite, plus l'infini. Le conjugué de cette expression-là, c'est la racine de n carré plus n plus 1, plus la racine de n carré moins n plus 1, divisé par la racine de n carré plus n plus 1, plus la racine de n carré moins n plus 1. Ça est égal, limite en plus l'infini. On a ici a moins b facteur de a plus b. Ça nous donne a au carré. Moins b au carré, c'est-à-dire n carré plus n plus 1, moins facteur de n carré moins n plus 1. Tout divisé par cette expression-là. Ici, à l'intérieur de la racine, on va factoriser par n carré. N carré facteur de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Et dans cette racine, le même. N carré facteur de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n carré. Ça est égal à la limite en plus l'infini. Ça nous donne 1 carré moins n carré, ça c'est 0. N moins n, c'est-à-dire n plus n, c'est 2n. Et 1 moins 1, c'est 0. Alors on a 2n. Au numérateur, on a le résultat, c'est 2n. Divisé par, là, ça c'est la racine de n carré fois la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Et la racine de n carré, c'est la valeur absolue de n. Et la valeur absolue de n, comme n tend vers plus l'infini, alors la valeur absolue de n, c'est n. Alors on a n fois la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré, plus n fois la racine de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n carré. On factorise le dénominateur par n. Alors on a 2n divisé par n facteur de la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus la racine de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n carré. On simplifie les n. Alors ça nous donne limite en plus limite de 2 divisé par la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus la racine de 1 moins 1 sur n plus 1 sur n carré. Ça nous donne plus limite. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0 et ça c'est 0. Alors on a racine de 1 qui est 1, ici on a racine de 1. Racine de 1 plus racine de 1 c'est 2. Alors on a cette limite-là est égale à 1. Il y a 2 sur 2 qui est égal à 1. Passons à calculer la limite en plus l'infini de n carré tout à la puissance 1 sur n. Ici, on va faire entrer e à la puissance ln. Ça c'est e à la puissance limite en plus l'infini de ln de n carré de 1 sur n. Car on a e exponentielle de ln de a, c'est a. Alors, cette expression-là est égale à celle-là. Ça est égal limite en plus exponentielle de la limite en plus l'infini de ln de n. Ça c'est 2 fois 1 sur n à la puissance 2 sur n. On applique la propriété de ln. Ça est égal e à la puissance limite en plus l'infini de 2 sur n fois ln de n. Ça est égal exponentielle de la limite en plus l'infini de 2 fois ln de n sur n. Et cette limite-là, c'est une limite usuelle. La limite en plus l'infini de ln de n sur n, c'est 0. Alors on a, est égal, e à la puissance 2 fois 0, c'est e à la puissance 0, et e à la puissance 0, c'est 1. D'où la limite en plus l'infini de toute cette expression-là est égale à 2, c'est-à-dire 1 plus 1, 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, la proposition A est correcte. Passons à la question numéro 23, qui nous dit, on considère la fonction h
défini par h de x qui est égal sinus de 2x plus pi sur 3 sur x moins pi sur 3 si x est différent de pi sur 3 est égal à a si x est égal à pi sur 3. Il dit de calculer la valeur de a pour que la fonction h soit continue en pi sur 3. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle la règle de l'hôpital. Je vais appliquer la règle de l'hôpital directement. Car on a ici la limite en pi sur 3 de h de x. Si on remplace x par pi sur 3, on a ici 2 fois pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Plus pi sur 3, ça nous donne sinus de pi. Sinus de pi, c'est 0. Et pi sur 3 moins pi sur 3, on a ici une forme indéterminée. Pourtant, je vais appliquer directement la règle de l'hôpital, qui nous dit, si la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égale à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors, la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x. Ce procès peut être répété plusieurs fois, jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable. C'est-à-dire, si on a la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x, ça nous donne 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde de x sur j seconde de x, et ainsi de suite. Et on rappelle encore que la dérivée du signe de f de x, c'est f' de x fois cos de f de x. Alors on y va. La limite en pi sur 3 de h de x, c'est la limite en pi sur 3 du signe de 2x pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Ça est égal, nous appliquons là ici la règle de l'hôpital. C'est la limite quand x tend vers pi sur 3 de la dérivée du signe de 2x plus pi sur 3 divisé par la dérivée de x moins pi sur 3. Ça est égal, la limite quand x tend vers pi sur 3, la dérivée du signe de 2x plus pi sur 3, c'est f' de x, c'est-à-dire, ça c'est f de x, c'est-à-dire 2 fois cos de 2x plus pi sur 3, tout divisé par la dérivée de x. C'est 1, la dérivée de moins pi sur 3, c'est 0. Alors, divisé par 1. Ça est égal à la limite en pi sur 3 de 2 fois cos de 2x plus pi sur 3. Ça qui est égal 2 fois cosinus, on remplace x par pi sur 3, 2 fois pi sur 3 plus pi sur 3. Ça nous donne pi. C'est des cos de pi. Cos de pi, c'est moins 1. Alors on a moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, la proposition. On a la proposition A est juste. Pardon, la proposition D. Je trompe ici, c'est la proposition D. Donc, la valeur de A pour que H est continu en x0 pi sur 3 et A est égal à moins 2. Passons à la question numéro 24, qui nous dit le domaine de définition de la fonction f de x qui est égal à ln de 5 moins la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de 5x moins 1 est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Alors, la fonction f de x qui est égale à tout ceci existe si et seulement si on a 5 moins la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de 5x moins 1 est strictement supérieur à 0. D'abord, ce que vous devez faire est d'éliminer la valeur absolue. Alors on a la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. C'est égal à moins facteur de x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1, si
x moins 1 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 1. Et la valeur absolue de 5x moins 1 est égale à 5x moins 1 si 5x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1 cinquième. Est égal, c'est négatif, à moins 5x plus 1 si x, si le compte, c'est-à-dire est inférieur ou égal à 1 cinquième. Voyons le tableau de signes. Là, la fonction x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la valeur remarquable, c'est 1 et 1 cinquième. 1 et 1 cinquième. Alors, on a la valeur absolue de x moins 1 qui s'annule en 1. Elle est négative si x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire moins x plus 1, moins x plus 1. Et à droite de 1, c'est x moins 1. Et la valeur absolue de 5x moins 1 s'annule en 1 cinquième. À droite, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 1 cinquième, on a la valeur c'est 5x moins 1. 5x moins 1. Et à gauche, c'est moins 5x plus 1. Donc, f de x, qui est égal à 5 moins la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de 5x moins 1, est égal à ln, c'est inférieur ou égal à 1 cinquième, si on est là, alors on a c'est 5 moins x plus 1 moins 5x plus 1. Si x est inférieur ou égal à 1 cinquième. Si x est compris entre 1 cinquième et 1, alors on a la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. On remplace ça par moins x plus 1. Et la valeur absolue de 5x moins 1, c'est 5x moins 1. Si x est compris entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire si x est supérieur à 1, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1, ici, 5x moins 1, on a ici, x est supérieur ou égal à 1. On a x est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, alors on a la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Et la valeur absolue de 5x moins 1, c'est 5x moins 1. On efface et on continue. Alors on a f de x qui est égal, ici 1, x est supérieur ou égal à 1. On a ln de 3 plus 6x, si x est inférieur ou égal à 1 cinquième, et que f de x est égal à ln de 5 moins 4x, si x est compris entre 1 et 1 cinquième, est égal à ln de 7 moins 6x, si x est supérieur ou égal à 1. Alors ça veut dire que 3 plus 6x, strictement, 3 plus 6x doit être strictement supérieur à 0, sans oublier que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 cinquième. Ici, ça nous dit ça, que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 cinquième. Alors, on a ça qui va dire que x est strictement supérieur à moins 1 demi, ce qui implique que x strictement supérieur à moins 1 demi est inférieur ou égal à 1 cinquième. De cette partie-là, on a 5 moins 4x va être strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x
strictement inférieur à 5 sur 4, ce qui implique, on a 5 sur 4, ce qui implique que x est compris entre 1 et 1/5. Car on a ici x appartient à l'intervalle fermé 1/5, 1, et ici nous dit x appartient à l'intervalle moins l'infini 5/4. Et l'intersection entre les deux intervalles, ça nous donne que x est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal à 1/5. Dans le troisième morceau, on a 7 moins 6x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x est strictement inférieur à 7/6. On a ici implique que x est strictement supérieur à 1 est inférieur, on a ici 1. Attention, est inférieur à 7/6. C'est-à-dire, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 7/6. Et ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et l'intersection entre les deux, c'est 1 et 7/6. L'intersection entre ces deux intervalles, cet intervalle-là, 1 plus l'infini, et cet intervalle-là, moins l'infini et 7/6, c'est l'intervalle 1 et 7/6. C'est-à-dire x est supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 7/6. Donc notre deuxième définition, c'est moins 1/2 et 7/6, intervalle ouvert. Donc la proposition B est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.